joyeux Noël. Bonjour, pasteur. Merci, Massi. Toi aussi, joyeux Noël. Hein? Merci. Et à vous aussi, nous vous souhaitons vraiment un joyeux Noël. C'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes là dans cette émission du Club 700. Je suis le pasteur Raymond Kofi. Et moi, je suis Massi Domingo. Je voudrais aussi vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année, pleine de grâce et de paix surtout, partout dans le monde. Et c'est ce que nous essayons de faire pour cette émission spéciale. Tout à fait, Massi. Spécial parce que d'abord, il y a la fête de Noël. Oui. Spécial parce qu'il y a une histoire dans cette fête de Noël, n'est-ce pas? Absolument. Alors, nous vous proposons ce documentaire intitulé « Le fils de David ». Eh bien, suivez. Chaque jour, les Juifs religieux prient pour la venue du Messie. Les Juifs traditionnels croient que dans chaque génération se trouve un Messie potentiel et que si cette génération est digne, ce Messie sera révélé. Il sera le fils de David et pourtant, d'après les prophéties, il sera plus grand que David. D'après l'Ancien Testament, le Messie sera un fils de David, né à Bethléem, appelé hors d'Égypte et élevé à Nazareth. Il sera un enseignant et un guérisseur. Il calmera les mers et purifiera le temple. Il sera accueilli comme un roi et pourtant tué tel un criminel. Mais 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Ce sont là quelques-unes des prophéties qui ont été écrites concernant le Messie. Un seul homme dans l'histoire les vérifie toutes. Si nous comprenons convenablement la Bible hébraïque, soit Jésus est le Messie, soit le Messie ne pourra jamais exister. Il ne fait aucun doute que dans la pensée de Dieu, il allait envoyer un Rédempteur. Son intention pour Israël, c'est qu'elle soit une nation de sacrificateurs qui puisse bénir le monde entier. Il a fallu 2000 ans, depuis Abraham jusqu'à la venue du Messie, pour préparer un peuple à l'accueillir. Jésus est né dans un monde marqué par les troubles politiques. Les Juifs étaient revenus d'exil dans un pays qu'ils ne gouvernaient plus. Pendant ces siècles, les Juifs ont commencé à entendre les promesses concernant le fils de David. Et ils ont réalisé qu'il ne sera pas un roi ordinaire. Les rois ordinaires ont échoué. Ils parlaient d'un oint qui serait connu en tant que Messie. Chaque prophétie concernant une personne de la lignée de David et qui n'était pas réalisée au cours de leur vie devint une prophétie messianique en puissance. La lignée de David ne détenait plus le pouvoir. Hérode le Grand était sur le trône. Pour la première fois de leur histoire, les Juifs avaient comme roi un gentil. Originaire d'Idumée, il s'était converti au judaïsme, mais il n'y avait aucun sang juif dans sa famille. En raison de sa naissance indigne, Hérode se sentait menacé par les descendants de David. Il s'empara des archives publiques et brûla les généalogies des Juifs. Beaucoup de descendants de David s'enfuirent de Jérusalem pour se réfugier dans le village derrière moi. Un village qui allait être appelé la Cité de la Branche, en référence à la branche de David. Aujourd'hui, nous la connaissons mieux sous le nom hébreu de Nazareth. Le lieu où Jésus passa son enfance est, selon l'évangile de Matthieu, l'accomplissement d'une prophétie ancienne d'Isaïe. Or, la ville de Nazareth n'a vu le jour que 600 ans après l'époque d'Isaïe. Et à première vue, vous ne trouverez pas le mot nazaréen dans le livre d'Isaïe, sauf si vous le lisez en hébreu. Matthieu rassemble brillamment la voix de plusieurs prophètes. Disons qu'il sera le rameau, littéralement le Netzer, ce qui fait que venir de ce lieu, Netzeret, Nazareth, cela correspond parfaitement. C'est un de ces joyaux que Matthieu place dans son texte. Mais pour les découvrir et les comprendre, il faut creuser. Ce qu'il veut dire, c'est que le Messie était le Netzer, le rameau, la branche qui sort du tronc de David. Au temps de Jésus, seules 150 personnes vivaient à Nazareth. Autrefois lignés de rois, ils étaient à présent cultivateurs et bergers. Ils avaient archivé leur généalogie et l'avaient gardée cachée. Ainsi, en conservant l'histoire de leur famille, ils traçaient par la même occasion la lignée du Messie.
Les généalogies sont importantes dans toute la Bible. Il était très important qu'il puisse être établi que le Messie soit de la lignée de David. Les évangiles de Matthieu et Luc reprennent les généalogies des parents de Jésus, Joseph et Marie. Tous deux descendants de David, Joseph par le roi Salomon et Marie par l'autre fils de David, Nathan. Matthieu veut montrer son ascendance royale. Jésus est le descendant direct du roi David, par son père terrestre, son père d'adoption Joseph. Tandis que par sa mère, Myriam, plus connue des chrétiens sous le nom de Marie, par sa mère Myriam, il est du sang de David. C'est ici à Nazareth que l'ange Gabriel visita Marie et lui annonça qu'elle allait donner naissance au Fils de Dieu. Ce fut l'accomplissement de l'annonce d'une naissance révélée 700 ans plus tôt dans le livre d'Isaïe. Ésaïe 7 parle de la naissance d'un enfant qui sera nommé Emmanuel. Puis, dans le 9e chapitre, il est question du fils de David qui va naître et qui sera appelé Dieu puissant. Ensuite, Ésaïe, dans son 11e chapitre, parle du Netzer, de la branche, du rameau qui allait sortir de David. C'est le même enfant en Ésaïe 7, Ésaïe 9 et Ésaïe 11. C'est le même enfant qui est né de manière surnaturelle. C'est très frappant. Il faut creuser un peu pour le trouver, mais une fois que vous l'avez compris, c'est comme un trésor que vous découvrez. Une famille royale qui se cache, une vierge qui enfante, et une nation qui attend un rédempteur. Le décor est planté pour la naissance la plus importante dans l'histoire du monde, Jésus, le Messie d'Israël. Mes amis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament à propos du Messie. Tout à fait, Massi. Et tout ce qui a été écrit concernant le Messie, fils de David, né d'une vierge de façon surnaturelle, Et né à Bethléem. né à Bethléem et qui a grandi à Nazareth, Oui. hors d'Égypte, appelé hors d'Égypte, et qui est revenu après, toutes ces prophéties se sont accomplies. Toutes. Aucune n'est restée sans accomplissement. Absolument. Ouais. Et ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Toujours. Il est né comment? Roi, et il est mort criminel. Criminel. Tout cela à cause de nos péchés. Absolument. À cause de tes péchés, à cause de mes péchés. Il a été un grand docteur, il a été un grand enseignant de la parole, mais il est mort comme un criminel à cause de moi, à cause de toi. Mais nous avons encore beaucoup d'autres surprises pour vous. Ne nous quittez pas pour cette émission. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous savez, c'est Noël, c'est une saison qui nous fait réfléchir. C'est une saison qui nous fait penser que Dieu existe réellement. Et aujourd'hui, vous allez le savoir rien qu'en regardant l'histoire miraculeuse de Cody et Sherry. Suivez. 911, what's your emergency? Il y a eu un accident très grave. Un véhicule est sur le toit et en flammes. Ses occupants sont piégés à l'intérieur. Il faut une pince de désincarcération. Nous avons besoin d'aide tout de suite. 4 vies se croisèrent sur l'autoroute 6 à Crawford, au Texas, ce jour-là. Sherry et Cody Clements, Lisa Baudouin et Anthony Russo se rencontrèrent lors d'une véritable tragédie. Ils affirment cependant tous avoir vécu une rencontre surnaturelle sur cette route inondée de pluie qui a changé leur vie à jamais. Je rentrais du travail. Il avait plu toute la journée. J'ai perdu le contrôle de ma voiture. Le véhicule de Lisa glissa pour se retrouver devant les roues de la voiture d'Anthony. Je me rappelle avoir vu la voiture arriver sur moi au travers du pare-brise, mais c'est tout. Je suis revenu à moi
L'impact retourna le véhicule de Lisa plusieurs fois tandis que la voiture d'Anthony se faisait écraser. Les deux conducteurs étaient coincés. J'avais les pieds en feu, la voiture se remplissait de fumée. Je voyais du feu entrer par la portière gauche et j'ai eu le bras brûlé. Je ne sentais pas la douleur ni rien du tout et je savais que je n'allais pas mourir comme ça, mais j'avais la poitrine coincée contre le volant, j'étais incapable de bouger. Anthony s'évanouit une seconde fois. Lisa se mit à prier. Je me rappelle avoir dit « Seigneur, aide-moi ». Et après avoir dit cela, j'ai ressenti une paix, comme si je savais que tout irait bien. Et Chérie est arrivée. Chérie et Cody Clements virent le véhicule accidenté et se précipitèrent à son secours. Chérie appela les urgences, puis implora Dieu pour un miracle. Je pouvais sentir le don de la foi bouillonner au fond de moi et s'exclamer « Personne ne va mourir aujourd'hui, personne ne mourra. Dieu va intervenir. » Le couple se rua vers le véhicule en flammes de Lisa. Cody grimpa à l'intérieur pour tenter d'extraire Lisa des flammes, toujours plus menaçantes. Dieu m'a donné le courage d'aller voir parce que moi, je lui avais dit que je ne voulais pas mourir, je ne voulais pas brûler. Je sais juste que je me suis retrouvé dans la voiture. J'étais dans la voiture, tête en bas, et j'essayais de détacher ma ceinture de sécurité, mais elle était coincée. Je lui ai donné un couteau, elle a coupé la ceinture, ce qui la fit tomber sur le plafonnier. Ensuite, nous avons tous les deux réalisé qu'elle ne pourrait pas sortir du véhicule. Le toit avait été écrasé et il ne restait pas assez de place. Peut-être 20 cm ou moins pour lui permettre de passer. En un quart de seconde, la situation impossible fit place à un secours divin. J'ai tendu mes mains vers elle, elle s'est agrippée à moi et une autre paire de mains nous a tenus. Je voyais les mains de Cody, mais il y avait aussi une autre paire de mains avec les siennes. Lorsqu'il a commencé à me tirer pour me sortir de là, il y a eu une grande lumière blanche. Avant que je m'en rende compte, nous nous sommes retrouvés dehors. Chérie, qui était restée à côté du véhicule, fut témoin de toute la scène. Dieu a envoyé un ange pour sortir Lisa de la voiture. J'ai vu une lumière blanche, brillante, et des mains se tendre devant moi, là où il n'y avait pas assez d'espace. Elles ont agrippé les mains de Cody et de Lisa, et le moment d'après, bouh, tous deux se sont retrouvés à côté de moi. Cela ne peut être qu'un ange de Dieu qui nous a sortis de là. Mais le pire était loin d'être fini. À quelques mètres de là, Anthony gisait inconscient dans l'impossibilité de s'extraire de son véhicule en proie aux flammes. Il y a eu une grande explosion et des flammes ont recouvert la voiture et Anthony, consumant tout dans une fumée noire. J'ai alors crié « Seigneur, envoie tes anges maintenant !» À ce moment précis, un second témoin vit se réaliser un autre miracle. J'étais en train de crier « Seigneur, tu dois aider cet homme! Tu dois aider cet homme !» Quand je l'ai vu émerger par la portière et comme flotter jusqu'au sol plus loin, je crois que Dieu a envoyé des anges pour le faire sortir de ce véhicule de manière surnaturelle. Bien qu'Anthony ait perdu conscience lors de l'accident, il n'a aucun doute quant à l'identité de celui qui l'a secouru des flammes. C'est Dieu, sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute, je garde le sentiment qu'il m'est arrivé un miracle. Tout ce que je peux dire, c'est que le Seigneur a envoyé un ange pour extraire Lisa de sa voiture, parce qu'il ne lui était pas possible autrement d'en sortir. Et il a aussi envoyé un ange pour sortir Anthony de sa voiture, parce que lui non plus ne pouvait pas s'en extraire. Peu après, les pompiers arrivèrent pour éteindre l'incendie. Dieu avait déjà sorti toutes les personnes des véhicules. Elles gisaient sur l'herbe, et tout à coup, nous avons vu un grand arc-en-ciel qui encadrait entièrement la scène. Lisa et Anthony furent emmenés à l'hôpital. Ils avaient des blessures graves, dont des os brisés et de sévères brûlures. J'ai fait 8 mois de réhabilitation. Je sais marcher maintenant. Je me suis bien remise. Mes brûlures ont guéri sans problème, sans greffe de peau. Ce qui a été un autre miracle. Il m'a fallu, je pense, environ 1 an. Je marche avec un déambulateur ou des béquilles. Puis je suis passé à la canne. Je suis déjà content de pouvoir marcher avec une canne, mais je voudrais pouvoir m'en passer. 2 ans plus tard, le miracle de l'autoroute 6 reste gravé dans leur esprit. Un jour où des prières désespérées reçurent leur réponse, où des vies précieuses furent sauvées et où Dieu orchestra un secours héroïque.
Il est un Dieu merveilleux parce qu'il nous aime. Je crois que c'est sa compassion qui fait que nous avons été couverts et protégés par le sang de Jésus. C'est ça qui s'est passé. L'ange de la mort ou quoi que ce fût a dû passer outre parce qu'il n'avait aucun droit, aucune autorité de prendre la vie de quiconque ce jour-là. Parce que Jésus était là pour nous. Dieu répond aux cris fervents et aux prières ferventes que nous faisons du fond de notre cœur. Dieu y répond et il nous délivre. Comme une personne avertie, voici comment le médecin Luc commence le livre qui parle de son évangile. Il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont été transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus les ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. C'est dans Luc. C'est ici que commence la plus merveilleuse histoire de toute l'humanité, l'histoire de la plus grande nouvelle pour tous les hommes sur la terre. Car ce jour, un chant retentit et des voix venant du ciel rencontraient d'autres voix qui s'élevaient de la terre. Car il est dit, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, et bienveillance envers les hommes. Toujours dans Luc. De sa naissance, en passant par sa vie au milieu des hommes, jusqu'à sa mort, la manière dont il mourut et sa résurrection, chaque moindre détail de tout cela est un message à double portée. Il est dépeint comme un message de l'amour de Dieu pour un monde sans espoir. Comment devait être notre réponse à cet amour et notre attitude tout au long de notre bref séjour dans un monde déjà jugé? Car c'est de l'autre côté, voilà l'autre côté du message, un jugement pour un monde qui rejette l'amour inconditionnel de Dieu. Il est sage de reconsidérer attentivement ces choses. La vie de chacun de nous tient seulement à un seul bout, et à ce bout se trouve Dieu. Lorsqu'on lit cette histoire attentivement, on se comprend quelque chose que Luc voulait communiquer à son correspondant, c'est-à-dire à Théo, qu'une fois la véracité et la plénitude de l'amour de Dieu est notre responsabilité face à cet amour. Je ne voudrais pas beaucoup détailler dans cette histoire. Je voudrais que tu comprennes que Noël, c'est chaque jour. Et je voudrais t'inviter en ce moment même à faire une simple prière avec moi, de dire tout simplement, Seigneur Jésus, tu es né et tu es mort pour moi, pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je ne voudrais pas que Noël soit juste un divertissement, mais que cela ait un sens dans ma vie. Je t'invite maintenant, dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change-moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne toute ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Et Amen. À partir de là, Noël a un sens. Si Jésus n'est pas ton ami, Noël n'a pas de sens. Mais si Jésus est ton ami, alors Noël a un sens. Et je te dis encore, joyeux Noël et joyeux Noël. Et merci. Merci beaucoup. Tout à fait. Noël a un sens. Surtout quand on fait de Jésus son ami. Absolument. Alors ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci pour cette émission spéciale Noël, un vrai cadeau. Que diriez-vous si on vous offrait 400 fauteuils roulants dans un pays comme le Sénégal où beaucoup d'handicapés en ont besoin? Vous direz, c'est le Père Noël qui est descendu. Eh bien, si bien est descendu ce jour-là, regardez. Le HSV-2 Swift est plus rapide que pratiquement tous les autres vaisseaux de la marine américaine. Ce bicoque unique est souvent utilisé lors de missions philanthropiques pour le transport de cargaisons humanitaires dans le cadre de l'opération Handclap de la marine. Lorsque le Swift arriva à Dakar au Sénégal, la marine déchargea des caisses représentant un don de près de 400 fauteuils roulants.
C'est un peu comme des vélos. Et en plus d'être unique par cette caractéristique, ce fauteuil a 3 roues, un compartiment de rangement très utile pour les personnes sous le siège. John Cassell, directeur de CBN pour l'Afrique de l'Ouest, a travaillé en collaboration avec un hôpital chrétien afin d'envoyer ces fauteuils en divers endroits au Sénégal. Ici au Sénégal, nous avons annoncé aux gens que ce sont des donateurs chrétiens qui ont construit et envoyé ces fauteuils pour leur démontrer l'amour et la compassion de Jésus-Christ. Le gouvernement du Sénégal, avec le président Abdoulaye Wade, sont intervenus pour s'assurer que ces dons arrivent bien aux personnes qui en avaient besoin. J'ai vu les directeurs régionaux, j'ai vu la marine américaine et j'ai vu le gouvernement du Sénégal. Tous qui se sont impliqués afin de s'assurer que les 400 fauteuils roulants reviennent bien à des personnes handicapées. Je remercie CBN pour leur aide dans cette opération. Les fauteuils eux-mêmes sont fabriqués par des volontaires aux États-Unis par un ministère du nom de PET ou Transport par énergie personnelle. Ces hommes se réunissent un samedi dans un atelier et ils fabriquent ces fauteuils roulants avec du bois, des pneus de brouette et des pièces de vélo qu'ils assemblent. C'est devenu assez populaire. Les fauteuils PET ont littéralement soulevé de terre des personnes handicapées dans plus de 80 pays, leur redonnant une indépendance personnelle du jour au lendemain. Lorsque le directeur régional se trouvait à Fujun, il a vu un homme handicapé. Il avait l'habitude d'acheter et de vendre des marchandises, mais devait demander aux autres de l'aider. Maintenant, il est indépendant. Lors d'une des distributions organisées, l'imam, le responsable de la mosquée de la ville, s'est levé et s'est mis à prier pour remercier Dieu de la présence de CBN et d'avoir donné ces fauteuils. Comment ne pas se réjouir avec toutes ces personnes, avec ce cadeau qui les rend indépendants? C'est merveilleux. Et nous avons terminé cette émission, ça passe très vite. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. L'adresse est sur votre petit écran. Nous vous invitons toujours à naviguer sur notre site web. Vous pouvez aussi nous contacter sur Facebook. Et oui, nous sommes très modernes avec vous. Et voir tous les témoignages. Nous allons vous quitter avec cette belle chanson de Noël, en vous disant que nous vous aimons et joyeux Noël. Joyeux Noël, pasteur. À toi aussi, Massi. Merci. À bientôt. Au revoir. Dieu vous bénisse.
chanter cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois, entouré de séraphins. Il s'avance sur les nuées, fait des anges ses messagers. De la terre son